Alors, Jean-Louis Etienne, ça vous parle, cette énergie de ces 44 entreprises lauréates du réseau Entreprendre Paris? Oui, ça me parle. Ce que je leur ai dit tout à l'heure, vous avez pris le chemin d'inventer votre vie, parce que ils ont pris en main leur destin, ils ont inventé, ils ont pris à la fois ce risque et en même temps ils animent, je sens animés d'une volonté de création de leur existence, de leur entreprise. Donc ça me parle complètement, oui. Alors, pour revenir à votre parcours, j'ai lu certains de vos ouvrages, et ce qui me fascine dans les explorations qui ont été les vôtres, sur certaines de vos explorations, c'est la solitude de certains de vos projets. On a beaucoup parlé d'accompagnement jusqu'à maintenant. Comment on accomplit des projets aussi fous seul? Il faut en avoir envie. Ça, c'est la base de tout, hein. La solitude peut être constructive. Vous voyez, sur des projets comme le pôle Nord, par exemple, seul, c'est un engagement total. On part avec une idée d'exploit et on entre dans une rencontre avec soi-même. La solitude permet ça, effectivement. Quand on est seul, on a 100% des émotions fortes, agréables, et puis 100% des dangers, des difficultés. Et quand on part seul, on part avec des béquilles, entre guillemets, celles qu'on s'invente dans la marche du monde, et tout d'un coup, on entre dans un dépouillement total, et on réapprend à vivre avec soi. Ça, c'est un apprentissage que j'ai découvert dans l'engagement seul. Quand j'ai été au pôle Nord, j'ai eu la chance d'y aller avant qu'existe le GPS, le téléphone. Donc c'était 63 jours d'une intense retraite. Et j'ai écrit après un livre, ça s'appelle « Le marcheur du pôle », et où je parle de ce compagnonnage de la solitude. Et j'ai reçu énormément de courriers de personnes qui connaissaient un moment de solitude, mais pas au pôle Nord, mais dans sa vie. Solitude sentimentale, solitude liée à une maladie grave, et qui ont trouvé qu'effectivement, dans une rencontre avec soi-même, c'est une sorte de retraite, on arrive à avoir des ressources insoupçonnées de soi. Et ce qui me fait dire, quand je suis rentré du pôle Nord, j'ai compris qu'on ne repousse pas ses limites, en fait. On les découvre. On est fait de choses que l'on ignore de soi, de performances que l'on ignore de soi. Et donc, je vous le dis à vous tous, si de temps en temps, vous avez une lumière orange qui s'allume avec une menace de passage au rouge, votre capital, c'est vous. Et le faire repasser au vert, c'est ses forces personnelles. Et on a des forces personnelles que l'on ignore de soi. C'est ce que j'ai découvert en marchant seul au pôle Nord. Alors, justement, on a eu la chance tout à l'heure d'échanger avec vous sur une problématique qui concerne souvent des entrepreneurs, qui est cette idée potentielle d'abandonner. Si je reprends un de vos livres, c'est précieux, une idée à laquelle on tient, il ne faut pas l'abandonner. Ça n'arrive pas plus qu'une poignée de fois au cours d'une vie humaine, et pourtant vous avez abandonné certains de vos projets. Comment vous regardez ces expériences avortées, et ces aventures qui n'ont pas pu aller à leur terme? D'une manière générale, j'ai été là où j'avais envie d'aller. Vous voyez, et j'ai eu des échecs sur des parcours. Et je reprends un peu ce qu'a dit Gonzague tout à l'heure. Moi, j'avais pas les notes pour entrer en 6e. Donc, on m'a orienté vers... En fait, je voulais faire menuisier, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, ça m'allait bien. Donc, je suis rentré au collège technique pour faire menuisier. Il n'y avait pas de place dans la section menuiserie. Donc, on m'a mis ajustage sur métaux. Donc, j'ai fait un CAP de tourneur-fraiseur. Et là, j'ai eu une reprise de confiance. Je reviens à la question. Hein. J'ai eu une reprise de confiance à travers l'engagement personnel de ce que je faisais de mes 10 doigts, et où on était jugé sur quelque chose d'une performance qu'on établissait soi-même, quoi. Et avec une reprise de confiance dans le cursus scolaire. Donc après, j'ai été réorienté vers le bac, puis j'ai fait médecine. Vous l'avez dit tout à l'heure, j'étais interne en chirurgie en orthopédie. Quand on a un CAP de tourneur-fraiseur, en orthopédie, on est à l'aise, on passe des vis, des plaques, des broches, des clous, et j'adorais l'orthopédie. Mais, donc je reviens à la question,
il y avait quelque chose qui était fort en moi depuis longtemps, depuis l'enfance. C'est pour ça votre idée de petite lumière. J'avais envie de faire des expéditions. Quand j'étais jeune, je suis né à la campagne, j'aimais vivre dehors. On avait un magazine qui s'appelait l'Illustration, qu'on trouve aujourd'hui chez les antiquaires. C'était une sorte de National Geographic français du temps où la France avait cet empire énorme partout. Il y avait des images, vous le trouverez chez les antiquaires, des images où la France envoyait tous les corps de métier dans tous les coins du monde. Et je m'y projetais dans cette... Voilà. Et donc, cette petite lumière que j'avais quand j'étais petit, en fait, mine de rien, j'y suis revenu. Et j'étais donc interne en chirurgie et je me suis dit, mais maintenant, il est peut-être temps que je fasse ce rêve que j'avais quand j'étais petit, des expéditions. Et donc, j'ai proposé mes services de médecin. C'est comme ça que j'ai fait la course autour du monde avec Tabarly. J'ai été médecin avec le père Jaouen, en Himalaya, en Patagonie. Donc, pendant 12 ans, j'ai fait des expéditions comme médecin. C'était mon recrutement. Et je gagnais ma vie en faisant de la médecine générale. Et à 40 ans, je me suis dit, mais maintenant, je vais faire la mienne, expédition, donc tout sous cette petite lumière, et j'ai décidé d'aller au pôle Nord. Dans la première fois, j'ai échoué en 85, j'ai appris de cet échec, je suis revenu en 86 et j'ai réussi. Et donc, quand on me demande si j'ai un message, c'est la persévérance. Je me rends compte que j'ai résisté à des tentations de l'abandon au bon moment, et j'ai persévéré dans ce sens. Et je dis tout le temps, si vous avez une petite lumière qui s'est allumée à un moment donné, vous avez, quand vous avez eu l'idée de votre entreprise, ça commence par une espèce de petite lumière qui se dit, mais putain, c'est ça. Vous voyez, vous avez le sentiment tout d'un coup que vous avez touché quelque chose qui va vous... Et je le dis tout le temps, je le dis tout à l'heure, qui fait que les lundis ressemblent à des vendredis, vous voyez. Un truc qui vous comble l'existence et vous êtes prêt à engager toute votre énergie, quels que soient les jours fériés, pas fériés, le jour, la nuit, la couleur du temps, voilà. Et ça, ce sont des choses qui sont précieuses. Alors, c'est le moment exaltant, quand ça vient. Donc, on achète le matos, machin. Après, il faut se le coltiner. Ça devient difficile. Et souvent, on a des tentations d'abandonner en se disant, non, finalement, ce n'est pas ce que j'avais imaginé. Il y a de la concurrence, il y a machin. Si ça vous a tellement animé, ça vaut le coup. Parce que quoi que l'on entreprenne, on a des seuils à passer. On a des seuils, on avance, et puis des jours, on est planté, on n'a pas le niaque, ça ne marche pas. Mais il faut tenir, rencontrer, aller voir les autres, regarder un film, des choses comme ça. Des fois, il suffit d'un petit quelque chose, et hop, on change de seuil, et hop, de nouveau, ça se... Donc mon existence est faite de ça, avec quelques abandons, effectivement, mais d'une manière générale, je suis resté fidèle à cette idée que j'avais envie quand j'étais jeune. Alors justement, aujourd'hui, vous repartez sur un nouveau projet. C'est quoi votre énergie créatrice? Qu'est-ce qui vous met en mouvement? Alors, écoutez, j'aime ce que je fais. Vous voyez, j'aime ce que je fais. Donc, mes projets sont toujours une sorte de tripode, si vous voulez. Il y a un engagement dans un terrain, des fois difficile d'accès. Je fréquente beaucoup les régions polaires, qui sont souvent difficiles d'accès. Il y a une attente de la communauté scientifique, souvent. Et j'aime bien, moi je suis un logisticien, vous voyez, je ne suis pas un scientifique de terrain. J'invente l'histoire, je réunis les scientifiques, et moi j'aime bien raconter des histoires. Je trouve que l'aventure de terrain est un terreau formidable de vocation, d'engagement. Ça rend les sciences, on peut rendre les sciences séduisantes à travers l'aventure, qui est un support de communication formidable, surtout aujourd'hui avec ces supports de communication que l'on a. Donc, je lis, je me documente sur les sciences de la vie, de la Terre, je regarde, et je n'ai pas un catalogue qui est inscrit dans la tête, mais à un moment donné, quand on a terminé un projet ou qu'on a accompli quelque chose, tout d'un coup, on est libre. Un projet, c'est quelque chose qui vous pousse, c'est quelque chose que vous tirez certaines fois. À un moment donné, on le réussit, on le termine, espèce de libération, et à un moment donné, il y a un terreau qui est là, comme ça, et maintenant, voilà. Et les choses arrivent d'elles-mêmes. Et donc ça me plaît toujours, quoi. Et face à ces entrepreneurs qui sont au démarrage de leur projet, quelles clés vous avez pour garder la passion, garder la curiosité sur ces projets qui s'enchaînent et qui à chaque fois sont des énormes machines à relancer? Je leur ai dit tout à l'heure, quand on fait une part du chemin, la vie fait le reste pour vous. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas rester assis sur sa chaise, quoi. Il faut être ce qu'on appelle, drôle de langage, proactif, c'est-à-dire il faut activer, il faut mettre en œuvre ce que l'on a mis, il faut aller le confronter, il faut lire la presse, il faut écouter, regarder. Et des fois, on n'a pas envie. Des fois, ça ne marche pas.
Et ça m'arrive des fois, je ne suis pas inoxydable du tout, donc j'ai des moments de doute. Et donc je dis, j'aime pas terminer une journée avec une nouvelle qui serait négative. J'aime pas du tout ça, ou sans perspective. J'ai besoin tout le temps qu'il y ait une petite perspective. Et donc je fouille dans ma boîte, j'ai des boîtes de chaussures comme ça, pleines de business cards qu'on m'a filé. Et de temps en temps, je fouille dedans, j'en prends 2 ou 3, je regarde, et j'ai dit ça, là il faut que je relance. Celui-là ne m'a pas répondu, et j'envoie des mails, vous voyez. En plus, avec la durée, le projet a évolué, c'est-à-dire qu'avant, j'en mettais une tartine. Aujourd'hui, je mets 4 ou 5 lignes, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ne tartinez pas. Ceux qui sont en situation de pouvoir vous aider n'ont pas le temps de regarder tout ça. Creusez-vous la tête, passez du temps. Il me prend énormément de temps pour trouver quelques phrases. Voilà. Et donc, avec l'expérience, je réduis considérablement mon dossier pour trouver les mots pertinents et je renvoie des mails en me disant « peut-être ». Vous voyez, c'est cette bouteille à la mer permanente que je lance et de temps en temps, 1 fois sur 10 000, il y a une réponse. Il faut les provoquer sans arrêt, vous voyez. Alors, il y a une évolution qui se fait. Avant, on téléphonait. Maintenant, on envoie des mails. C'est une façon différente. Je pense que le téléphone est important. Le téléphone est important. D'abord, les mails et le téléphone. Mais les mails, soyez courts, incisifs. Mais c'est ça qui prend le plus de temps. On me dit souvent, est-ce que vous pouvez me faire quelques lignes sur un projet, je ne sais pas quoi, sur un événement? Je dis, si vous me demandez une page, ça va, mais quelques lignes, c'est beaucoup plus compliqué. Mais c'est l'effort qu'il vous faut faire pour essayer d'être attractif avec peu de mots. Alors, beaucoup d'entrepreneurs présents dans la salle ce soir se sont lancés par goût de la liberté. Ils découvrent après la liberté entrepreneuriale. C'est quoi votre liberté à vous? La liberté, c'est d'être enchaîné à quelque chose qui vous plaît. Vous voyez? La liberté, elle ne se gagne pas sur les autres, elle se gagne sur soi-même, ce qu'on est capable de s'imposer, si vous voulez, parce que la liberté d'innover, d'inventer, on est souvent seul dans cette liberté. Et quand on crée, ça dépend de ce que vous faites. Mais là, je suis sur un projet, on peut peut-être en parler quelque temps, mais on doit convaincre des experts. Hein, quand on fait un bateau. Et l'expert, si vous voulez, il vous accompagne à la frontière de ce qui existe. Et l'audace, en fait, c'est de proposer quelque chose au-delà de la frontière où vous amène l'expert. Vous voyez, et ça, c'est un travail d'acharnement. C'est des fois démoralisant quand l'institution, quand la structure, quand le règlement vient s'intercaler dans une liberté de création. Et il faut se le coltiner, quoi, hein. Surtout quand vous faites des produits, effectivement, qui interfèrent avec les autres, éventuellement avec la santé des gens. Donc tout ça, ça doit être bien cadré. Et des fois, on a le sentiment d'avoir inventé quelque chose. Il faut trouver le chemin. Là, sur le prochain projet, vous me direz quand est-ce qu'on en parle, mais sur le prochain projet, je fais un nouveau bateau vertical. Et donc, ça fait 7 ans que je travaille dessus, vous voyez, 7 ans. Mais on est sur le point d'arriver, là. Et donc, avec la direction de la marine marchande, ils m'ont dit c'est un navire vertical. Il n'y a pas cette catégorie navire vertical. Et récemment, un nouvel expert spécialiste donc, s'est penché sur le problème parce qu'il faut la validation. Donc on a été convoqué. Il me dit, mais ce n'est pas un navire ce que vous avez là, pas un bateau. Comment est-ce qu'on peut trouver une qualification? Voilà, donc avec l'administration, on se creuse la tête pour trouver une voie, une ouverture. Mais on est dans la création. Je dois dire que l'administration de ce côté-là est en panne avec nous de mots, mais la marine marchande, la direction de la marine marchande est très à l'écoute et intéressée par ce projet pour créer les choses. Donc ce ne sont pas que des obstacles. Souvent, la réglementation, effectivement, c'est quelque chose qui est quand même structurant. Même si, quand on a pris la liberté, on a l'impression que c'est une contrainte, c'est aussi structurant parce que ça concerne les autres. Merci. Alors, pour terminer cet échange, laissez-moi vous faire réagir à des propositions très courtes, avec un seul choix. Pôle Nord ou pôle Sud? Mais un seul choix? Un seul choix. M'embêter, là. Allez, pôle Sud. Terre ou mer?
Alors, je vais dire mer. Et le dernier pour le plaisir, contemplation ou action? Los dos. Merci beaucoup. Merci.